dans les épreuves, on peut aussi définir l'endurance comme cette aptitude justement à supporter les souffrances. Nous sommes des chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu, nous savons tous que notre chemin étroit qui mène au paradis est jalonné de beaucoup d'épreuves. Et sur ce chemin, nous avons besoin beaucoup de courage, de force et d'endurance pour pouvoir vraiment arriver au paradis. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que notre modèle parfait, nous a démontré, lui-même suité par sa vie, beaucoup d'endurance dans tout ce qu'il a vécu, mais aussi à la croix de Golgotha, lorsqu'il était crucifié, notre Seigneur a beaucoup, beaucoup souffert. Si nous voulons voir l'endurance vraiment du point de vue, je dirais, spirituel, l'endurance, en fait, c'est cette capacité, donc cette aptitude à supporter patiemment la douleur. Et lorsqu'on parle d'endurance, il y a toujours de la douleur forcément quelque part. Certainement, notre Dieu, Jésus-Christ, Golgotha, a souffert beaucoup, beaucoup. Et jamais je n'avais réalisé qu'il avait souffert autant. Lorsque nous lisons la parole dans les Bibles comme style Luc II ou bien King James, version Seymour, en fait, j'ai réalisé que la crucifixion du Christ n'a pas été, comment dirais-je, décrite avec profondeur. Je suis tombée sur des écrits, je pense l'année dernière, où on avait décrit vraiment la persécution, non pas la persécution, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup de profondeur, de manière vraiment claire et succincte. Et je vous assure, j'étais sous le choc de voir que notre Dieu avait enduré, comment dirais-je, l'enfer en fait à la croix. Il avait eu tellement de douleur, il avait été vraiment brisé de part et d'autre. Et je disais, Seigneur, je n'en reviens pas que Dieu s'est souffert. Voyez-vous, lorsque Dieu vient vers nous, en tant qu'enfant de Dieu, il nous demande en fait de marcher à sa suite, de chercher à lui ressembler. C'est vraiment pour ça, parce que notre Dieu, lui, m'a beaucoup souffert et c'est pas la souffrance qu'il a fait l'obéissance. Notre Dieu sait très bien quand nous descendons sur cette terre, lorsque nous désirons, on a la belle vie, lorsque nous désirons, on aura du mal à revêtir son caractère. N'oublions pas, nous avons été créés tous pas juste pas pour être chrétien, non, pour vraiment revêtir le caractère de Christ, l'aimer, l'adorer, le servir, et évidemment, finir notre vie aussi au paradis près de lui. Et pour cela, Dieu a choisi de mettre dans nos vies des épreuves bien pensées, définies par lui dans le but de nous façonner, de nous justement nous dépouiller des œuvres de la chair, nous faire revêtir des armes de lumière. Et c'est sûr que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'être humain a tout tendance à vouloir contrôler, résister à Dieu. Mais Dieu, pour nous façonner, à nous briser forcément. Parce qu'on parle de brisement, il y a aussi forcément la douleur quelque part. Donc, notre Dieu, dans nos vies, dans nos différentes vies, va permettre que nous soyons éprouvés de plusieurs façons. Et le but est le même, c'est de nous façonner. Et j'ai constaté, pour ma part, que pour laisser que Dieu fasse son œuvre en nous, comment on dit, fasse son œuvre en nous, de manière profonde et correcte, nous avons besoin, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir ce qu'on appelle l'endurance, justement. C'est l'endurance, comme j'ai dit au début, c'est cette aptitude justement à supporter la souffrance patiemment. Et lorsqu'on souffre, on a juste hâte de s'en aller, on a juste hâte que les choses prennent, fin, que la solution soit trouvée immédiatement pour qu'on n'en parle plus. Mais souvent, Dieu nous laisse dans la souffrance, parfois pendant des semaines, des mois, des années. Et on se demande, Seigneur, lorsqu'on s'en va, mais comprenons bien que derrière cette souffrance qui semble terrible, difficile, notre Dieu a un plan. Il a un plan pour notre vie. Nous devons continuer de se tenir dans l'épreuve, de ne surtout pas nous décourager. Je suis une femme qui a été très éprouvée au niveau de ma santé, et ce depuis plusieurs années, et même au niveau familial, relationnel, tout était facile. Mais le Seigneur vraiment m'a donné la grâce
de développer ce que j'appelle l'endurance. En fait, moi, j'ai compris dans mes épreuves à moi, c'est que l'endurance ne tombe pas du ciel. L'endurance ne vient pas du jour au lendemain. L'endurance doit être développée. Oui, c'est une aptitude non développée. Et pour cela, il faudrait que Dieu permette, dans nos vies, des épreuves au cours de notre marche chrétienne, pour justement nous donner cette on va dire, opportunité de développer l'endurance. Donc, on voit que plus nous allons développer l'endurance, plus nous allons réagir de, de manière différente face aux épreuves qui nous sont présentées. Par exemple, lorsque quand on est jeune chrétien, pour un petit hic, on se met à pleurer, Seigneur, non mais franchement, je souffre, Seigneur, on raconte, on pleure, mais on s'en rend compte que plus on regarde le Seigneur, plus on se rapproche de lui, à un moment donné, mon Dieu, ce qui nous faisait si mal, lorsqu'on est des jeunes chrétiens maintenant, ça, on dit non, ça ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce que nous avons appris à supporter des choses encore plus difficiles, plus douloureuse, voyez-vous. Et donc, c'est ça. Donc, évidemment, ce n'est pas de l'endurance. Hein. On comprend automatiquement qu'il y a de la douleur quelque part. On endure tout ce qui nous fait mal, ce qui nous contrarie, ce qui vient nous chercher, ce qui nous brise. Et évidemment, la douleur vient du fait que notre nous, dans le moi, en tant qu'être humain, nous voulons résister à Dieu, nous voulons sortir de la souffrance afin de regagner rapidement notre zone de confort. Mais Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous demeurions dans la fournaise, dans le creuset de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il ait achevé son œuvre en nous. Et ça, ce n'est pas du tout facile. Je fais ça juste pour encourager toutes les personnes qui souffrent, euh, que ce soit dans leur famille, que ce soit la santé comme moi, que ce soit euh, au niveau de professionnel, scolaire, peu importe, je vous encourage à vous armer de patience et de demander au Seigneur vraiment la grâce, oui, la grâce vraiment de, comment dirais-je, d'endurer, oui, d'endurer ce qu'il a permis dans vos vies jusqu'à ce qu'il dise que oui, c'est assez mon enfant, je vais te sortir de l'épreuve. Nous avons vu dans la Bible hein, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont beaucoup souffert pour le Seigneur. Ils sont restés fidèles, fidèles. C'est sûr aussi que lorsque nous endurons, ce que moi j'ai posé pour moi, lorsque nous endurons quelque chose de difficile que Dieu a, euh, euh, que Dieu a permis dans nos vies, on se rend bien compte que euh, lorsqu'on le fait avec un cœur euh, rempli d'amertume ou bien de ressentiment, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est comme si on est en train d'étouffer, de mourir. Mais lorsque nous endurons patiemment les épreuves que Dieu permet dans nos vies, mais avec amour, les choses se passent très différemment. Les épreuves se déroulent très différemment. Oui, les épreuves sont là, les souffrances sont là, mais voyez-vous, nous les traversons différemment. C'est par exemple il est écrit dans 1 Corinthiens 13. En tout cas, 1 Corinthiens 13, c'est un chapitre qui parle de l'amour, de la charité, évidemment. Bon, c'est pas de l'amour, c'est pas l'amour des gens du monde, de l'amour intéressé ou bien qui cherche quelque chose, non. L'amour dont je parle ici, c'est vraiment la charité, c'est de l'amour divin, l'amour agapé, qui est un amour pur, un amour désintéressé, un amour qui pardonne tout, qui donne tout, qui fait tout ce que Dieu demande. Donc, ici, c'est qui dans 1 Corinthiens 13, verset 6, parlant de, justement de l'amour, on dit ici, l'amour ne se rejette point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Et ça dit aussi, verset 7, l'amour excuse tout, l'amour supporte tout, croit tout, espère tout. Amen. Donc l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Et si supporter, ça justement, endurer, endurer. Vous savez ce qu'on lit ce texte, ça sent en fascine. Oui, Seigneur, c'est vrai. Parce que je t'aime, parce que j'ai mon prochain, je suis capable d'endurer tout ce qu'il me présenter. Mais lorsqu'il s'agit des faits concrets,
des situations concrètes dans la vie, ce n'est pas toujours facile d'endurer. Il y a des fois, on est tellement éprouvé, on veut tellement nous chercher au point qu'on a l'impression qu'on veut tout simplement t'abandonner et s'en aller et disparaître de cette terre. Puis combien de fois j'étais enfant du Seigneur, je pleurais, dis Seigneur, si seulement tu me donnais les ailes de la colombe, je m'envolerais très loin d'ici. Sur une île où je serais avec toi, Seigneur, pour ne plus souffrir, Seigneur. Il y a des fois où tellement je souffrais dans mon corps, je disais Seigneur, je te demanderais qu'est-ce que je te donnerais, mon roi, que je te donnerais, Seigneur, en échange de quelques moments de repos, de ne plus souffrir autant, Seigneur. Et à chaque fois, tu me disais, Evelyne, ma grâce te suffit, pardon. Sois patient dans les épreuves. Il faudrait que tu t'entraînes en tant que mon enfant à souffrir, à apprendre à endurer la souffrance patiemment, dans la joie. Je dis, ah Seigneur, oh mon roi, tu sais que c'est si difficile. Moi, vous dites que je te dis que j'ai envie de rigoler, de sourire quand j'ai mal dans mon corps, dans mon ventre ou bien quelque part la tête. Non, Seigneur. Il dit, et pourtant, tu es capable. Quand tu dois dans ton esprit que oui, je souffre ainsi pour la cause de Christ, évidemment. Donc, on parle de souffrance, on va souffrir en tant que malfaiteur, souffrir pour avoir péché, faire des choses terribles. Non, ici, souffrir vraiment pour le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffrir même pour des injustices autour de nous, de méchanceté. Mais tout cela, c'est pour nous purifier, nous sanctifier et nous faire revêtir le caractère de Christ. Donc, notre Dieu nous demande vraiment à nous, en tant que Dieu, si nous voulons développer l'endurance, nous devons apprendre à marcher dans l'amour. Parce que c'est cet amour qui va nous aider à tenir bon. C'est cet amour qui va nous aider à dire oui, Seigneur, parce que je t'aime, parce que j'aime mon prochain, j'aime ma famille, j'aime mon mari, mon époux, j'aime mes enfants. Je vais endurer ceci pour toi, Seigneur, afin que tu puisses aussi faire le vœu dans leur vie. Vous savez, lorsque nous sommes dans le cocon familial, très souvent, parfois Dieu nous met avec des personnes qui sont des personnes impies, qui ont d'horreur, mais notre Dieu nous demande de rester avec eux, de supporter, de prier pour ces personnes, de les exhorter et d'endurer tout ce qui peut se passer. Pourquoi? Parce que Dieu a en vue le salut de ces personnes. Et nous devons, en tant qu'époux de Christ, ne pas dire non au Seigneur, de dire non Seigneur, j'en ai marre, je m'en vais, c'est assez, je ne peux plus supporter ça. Non, Seigneur, de dire non, mon enfant, doit rester et continuer de prier jusqu'à ce que je touche ta personne. Le Seigneur m'a montré justement que l'amour est une substance très importante au niveau de l'endurance. Et c'est vrai. Lorsque j'ai commencé à me rapprocher du Seigneur, j'ai réalisé que lorsque je disais Seigneur, ok, de toute façon Seigneur, qu'est-ce que j'ai à gagner sur cette terre? Rien du tout. Mais j'étais toi, j'étais tout pleinement en toi. Alors je peux faire souffrir pour que cette personne-là avec qui je suis, pour que cette personne qui est dans ma maison, ou bien cette personne que je fréquente, Seigneur, puisse entrer dans ta lumière. Et je veux me concentrer sur son salut et oublier le reste. Et parce que je t'aime et que j'aime cette personne tellement que je vais la voir en enfer. Et ceci m'a aidé vraiment comment dire, détraumatiser les choses, hein, et pouvoir accepter et supporter patiemment les épreuves. Lorsque Dieu nous met dans les épreuves, il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. J'ai quand au niveau de ma santé personnellement, il y a des épreuves, il y a, comment dirais-je, au niveau de ma santé, j'ai compris en fait que Dieu était mon seul secours et que chaque repli que je pouvais avoir au niveau de la douleur, tellement son œuvre. Voyez-vous, vous souhaitez tellement que vous prenez des antidouleurs, mais les antidouleurs ne font rien. On dirait que les antidouleurs n'apaisent pas du tout en fait cette douleur chronique que vous ressentez. Et il y a des fois j'étais comme ça, les antidouleurs ne me faisaient absolument rien du tout. Et il n'y a que je disais Seigneur, je t'en prie, accorde-moi la grâce de dormir cette nuit mieux que les autres nuits. Aide-moi à céder un peu de repos. Et le Seigneur me donnait du repos. Voyez-vous, donc c'est sûr qu'au niveau euh, des chrétiens, parfois, la souffrance est mal vue, mal comprise. On se dit que ceux qui souffrent sont forcément ceux qui ont péché contre Dieu, ceux qui sont maudits, ou bien qui ont une sorte comment dirais-je, de mots suite dans nos vies. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai.
et comprenons bien, nous pouvons être très très proches du Seigneur et beaucoup souffrir. D'ailleurs, lorsque nous lisons la Bible, hein, pour ceux qui la lisent, ils verront bien que tous les hommes de Dieu qui étaient très proches de Dieu ont beaucoup souffert. Nous voyons Paul qui a beaucoup souffert, Daniel a souffert, Moïse a souffert, David, le roi David a beaucoup, beaucoup souffert. Joseph, le fils de Jacob, il a beaucoup, beaucoup souffert. Abraham a souffert. Tous ont souffert du nom de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et on va le prophète Isaïe, ils ont Pierre, ils ont tous souffert. Mais Jérémie, non, pardon, pas Jérémie, le prophète Jérémie a beaucoup, beaucoup souffert. Et il est resté fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu, parce qu'il aimait le Seigneur ardemment. Donc, tous ces hommes de Dieu, ils sont restés fidèles à Dieu parce qu'ils avaient un amour inévitable pour le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, nous allons rester avec toi, peu importe les persécutions, peu importe les outrages, les offenses, peu importe la nudité, la faim, la soif, peu importe les persécutions, nous allons rester avec toi jusqu'à la fin de nos vies. Et ces hommes ont enduré patiemment et ils ont obtenu, évidemment, à la fin de leur vie, la couronne de vie qui leur était destinée. Donc, comprendre qu'il n'y a aucune souffrance qui soit vaine pour le Seigneur. Il n'y a aucune souffrance qui soit sans mérite lorsque nous souffrons pour la cause de Christ. C'est la raison pour laquelle je nous encourage à faire cette vidéo, à nous amener de patience, vraiment, à supporter l'épreuve et à donner au Seigneur dans nos cœurs beaucoup, beaucoup d'amour. C'est la souffrance par rapport une personne que nous aimons, nous sommes de dire, Seigneur, nous aimons pour ton prochain. Si la souffrance par rapport, je ne sais pas, à des collègues, des amis, que ce soit justement entre nous et le Seigneur, que nous allons porter dans notre propre corps pour lui, disons oui Seigneur, donne-moi beaucoup d'amour pour toi, mon prochain, pour tenir, pour ne pas me lasser en chemin, pour ne pas me décourager, pour ne pas vouloir abandonner. Me dire Seigneur, je reste fidèle, fidèle jusqu'à ce que tu aies fait, ce que tu as, l'œuvre que tu veux faire en moi. Ce que nous avons dit tout à l'heure d'un Corinthiens 13, hein, on a dit que l'amour supporte tout, en effet. L'amour agapé, on a dit la charité, l'amour divin supporte tout. Pardonnons à Dieu de qu'il nous remplit de cet amour dont nous avons vraiment besoin pour pouvoir tout supporter. L'apôtre Paul a dit dans la parole qu'il a beaucoup souffert. Il a eu de toutes les persécutions possibles parce qu'il est le Seigneur. Mais il a dit aussi, mais Dieu m'a délivré de toutes mes persécutions. Amen. Donc notre Dieu, il met la souffrance pour un temps. La souffrance n'est pas éternelle. Il veut pour un temps. Et lorsque le temps sera achevé de souffrir, il va venir nous consoler. Amen. Notre Dieu est un Dieu de consolation. Mais si nous voulons laisser le Seigneur faire l'œuvre que faire en nous, de manière profonde, par les épreuves différentes qu'il permet dans nos vies, nous devons apprendre à endurer. Que nous allons endurer, c'est supporter. C'est cette aptitude à supporter les souffrances, c'est-à-dire à souffrir, à avoir mal et être patient en fait dans ce que nous vivons. Et c'est ce que le Seigneur pour faire ce qu'il veut. Il y a des fois, dit, ah Seigneur, je t'assure, quand je te donne ma vie de cela 19 ans, je n'ai pas su, Seigneur, que la marche serait aussi intense, jalonnée empreinte, pardon, de tellement d'épreuves, Seigneur. Il m'a dit, bien, mais mon enfant, c'est ça qui attend tous mes enfants. Vous souffrez tous d'une manière ou d'une autre, et ce, dans tous les coins du monde entier. Vous avez tous un chemin devant vous. Et chacun de vous marche son chemin avec ses épreuves, avec ses joies, avec ses peines. Mais peu importe, le but c'est le même, c'est d'entrer au ciel et d'être avec le Seigneur. Donc, vraiment, mes frères et sœurs dans la foi, je vous encourage cette vidéo à demander au Seigneur la grâce d'avancer, car nous devons comprendre qu'évidemment, l'endurance n'est pas notre œuvre de la chair, évidemment. La chair est trop faible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, si nous sommes disposés, dans la volonté, si nous sommes vraiment disposés à être fidèles au Seigneur, le Saint-Esprit nous aidera à endurer toutes les souffrances que Dieu mettra dans nos vies.
afin qu'il soit glorifié et que son œuvre évidemment soit faite en nous. Il est écrit dans Jacques, en Jacques chapitre 1, on parle des épreuves comme c'est de joie complète. Amen. Mon Dieu, j'ai dit Seigneur, voir les épreuves de joie comme ce n'est pas facile. Mais je suis compris que si nous voulons endurer les épreuves du Seigneur, nous avons besoin vraiment de voir ces épreuves comme c'est de joie. Et je le dis comme ça, mais je sais que même moi, en tant que chrétienne Evelyne, c'est pas toujours facile de dire oui, Seigneur, je me réjouis de ce que tu es en train de permettre. Parfois, je dis, oh non, Seigneur, pas encore notre épreuve. Je dis, Seigneur, est-ce que je serais capable d'y arriver? Est-ce que je serais capable d'y arriver, Seigneur? Je me dis oui. Tu es capable d'y arriver, Evelyne. Tu es capable d'y arriver. Je te fais confiance. Je dis, ah, Seigneur, tu sais, Seigneur, des épreuves, ça n'arrête pas, Seigneur. Il dit, je sais, mais c'est pour ton bien. Reste à comprendre, pour que l'onction coule, il va falloir que tu sois pressé, hein, comme si on était pressé du raisin, des raisins pour extraire du jus. Donc c'est la même chose avec nous, les enfants de Dieu. Notre Dieu ne peut pas la souffrance pour juste son bon plaisir. Non, c'est un but bien précis. Et nous devons toujours nous soumettre à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Non, c'est ça. Notre Seigneur, nous demandons donc d'apprendre à avoir vraiment de la joie dans la souffrance. Et ce n'est pas facile. J'ai compris pour ma part que c'est vraiment une grâce dans du Père et de dire Seigneur, de garder ma joie et d'endurer patiemment ce que je dois endurer jusqu'à ce que tu viennes me délivrer. Nous demandons toujours au Seigneur cette grâce. Car lorsque Dieu nous met dans des épreuves, il ne nous oublie pas. Il ne dit pas, va, fais ce que je supporte et puis ça finit pas passer. Non. Il est avec nous tous les jours. Il nous tient la main. Il nous aide vraiment à avancer un pas à la fois, jusqu'à ce que son temps alloué pour cette souffrance arrive à sa fin. Donc c'est ça. Demandons au Seigneur beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Vous savez, quand nous lisons dans la parole, il y a Néhémie 8, verset 10 qui dit ceci, la joie détenait ma force. Parce que sans la joie, nous sommes abattus, tristes, découragés. On ne veut rien faire. Mais sinon la joie du Seigneur, et là nous avons cette force en nous. Cette force qui nous donne d'endurer, de supporter l'insupportable. Comme dit une sœur, un jour, j'avais été avec une sœur, en train d'échanger, et elle m'a dit, tu sais, Evelyne, tu me donnes la grâce de supporter l'insupportable dans mon mariage. Et j'ai dit, waouh, c'est quelque chose, Seigneur. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je dis, oui, Seigneur, il y a des fois, on fait face à ce que nous pouvons être insupportable, entre guillemets, pour nous les hommes, mais Dieu sait que du point de vue spirituel, par sa grâce, nous pouvons supporter cela. Donc, continuons tous ensemble dans le Seigneur cette grâce pour supporter toutes les épreuves, toutes les souffrances qu'il permet dans nos vies. Et sachant qu'aucune souffrance n'est vaine, mais que toutes les souffrances qui sont posées au Seigneur auront forcément des mérites. Alors, acceptons de souffrir. L'apôtre Paul écrit dans un contexte plus quel verset, nos légères afflictions du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire qui sera dans l'éternité. Car nous regardons pour choses qui sont visibles, mais à ceux qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais celles qui sont invisibles sont éternelles. Amen. Donc, notre Dieu nous amène, donne vraiment cette grâce d'endurer toutes les épreuves, sachant que il y a quelque chose de magnifique qui nous attend, la couronne de vie au paradis. Amen. Je voudrais juste terminer cette vidéo en disant ceci. Mes frères et sœurs, prions beaucoup afin que Dieu nous donne cette grâce vraiment d'accepter de souffrir.
Car j'ai réalisé que parfois on peut refuser de souffrir. On peut pas choisir de désobéir à Dieu volontairement parce qu'on ne veut pas être éprouvé, parce qu'on ne veut pas souffrir. Et ce n'est pas une bonne chose, ne faisons pas cela. Donne toujours, Seigneur, cette grâce d'accepter ce qui vient dans nos vies. Dis toujours, Seigneur, que ta volonté soit la mienne. Que ton temps soit mon temps, Seigneur. Moi, je te la grâce d'endurer.